Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit : « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé faire seule le service ? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit : « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. » En ce jour, la liturgie nous donne d'entendre ce beau passage d'évangile mettant en scène Jésus avec deux femmes, deux sœurs, Marthe et Marie. Il serait trop facile de tirer de ce passage la conclusion que Jésus valorise Marie la contemplative et néglige Marthe l'hyperactive. Là n'est pas l'enseignement de ce passage des évangiles. Il n'y a aucune opposition à établir entre action et contemplation. Il faut bien plutôt trouver le point d'équilibre et de complémentarité entre action et contemplation, afin que la contemplation ouvre à l'action et que l'action nous amène à la contemplation. C'est ce que Marthe n'a pas réussi à faire. Si Luc nous dit ainsi que Marthe est accaparée par son travail, elle est accaparée, c'est-à-dire qu'elle se consacre abusivement à ce travail, qui la dévore. Elle ne s'appartient plus à elle-même, elle est toute donnée à ce travail qui l'empêche de donner du temps à ce qu'elle désire pourtant vivre, prendre du temps avec Jésus. Marthe, Marthe, tu te donnes du souci, tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. Cette meilleure part, Jésus ne la refuse à personne, mais elle nécessite d'être reçue. Et pour la recevoir, il faut savoir nous libérer de ce qui nous accapare, nous procure du souci et nous place dans l'agitation. Il faut passer de l'amertume du travail contraint à la joie du don par amour. Derrière la remarque pleine de jalousie de Marc, j'aime à entendre le désir noble et beau de cette femme qui aimerait se libérer de son travail qui l'accapare, mais qui ne sait pas comment faire. Comment faire ? Le piège dans lequel est tombée Marthe est celui de la contrainte. Elle travaille parce qu'il le faut. Il faut accueillir Jésus dignement. Il faut préparer le repas. Il faut s'occuper de la maison. Cette démarche est louable, mais il lui manque l'essentiel. La volonté de faire ce travail non par contrainte, mais par amour. La volonté de travailler avec Dieu et non à côté de lui. Ce chemin de l'amour libérateur, c'est une autre femme qui nous le montre, Thérèse de Lisieux. Pour Thérèse, une œuvre est bonne ou nécessaire seulement lorsqu'elle manifeste l'amour de Dieu en soi, dans l'instant présent. Rien que pour aujourd'hui, dit-elle dans son poème numéro 5. C'est l'amour qui doit inspirer les actions. C'est l'amour qui doit inciter à faire tout par amour. J'ai compris que sans l'amour, toutes les œuvres ne sont que néant, mais même les plus éclatantes, comme de ressusciter les morts ou de convertir les peuples, disait Thérèse. C'est là l'expérience libératrice et joyeuse de l'amour dans la vie de Thérèse qui l'amène à déployer une petite voie de confiance qui la conduit à Dieu. Au lieu de marcher dans la crainte et la contrainte, Thérèse mise sur sa petitesse dans une ascèse librement acceptée par amour. Alors au lieu de prouver son amour par de grandes mortifications, elle consent à la nuit pour y débusquer l'espérance. Ne pas chercher sa gloire dans les faits donnés, mais de tout recevoir comme venant de Dieu. Aujourd'hui, chers amis, à l'invitation de Jésus, choisissons la meilleure part, celle de tout vivre par et avec amour. L'évangile du jour était commenté par le père Nicolas Harel, curé de la paroisse Sainte-Marie du